Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour frères et sœurs en Christ. Mekudo zanzan novi sunu novi nyono Christime. Thème que nous sommes en train de voir présentement. Otade mji wasalo mide do alona londion. Pourquoi connaître Jésus-Christ? Ete auto edo auto Jésus Christi. Pourquoi se concentrer sur Jésus-Christ de Nazareth Ete auto edo na zinu kumetolo Jésus Christ Nazareth ondi. et son œuvre, Pour asotonpo. son évangile? Wena gweton. Et pourquoi prêcher? Bo ete auto ina la Christi. C'est de ça qu'il est question. Ene sin hodo Et emide. la fois dernière, nous avons montré quoi? Bo adaza de ni mi khlete. Que c'est une tragédie Nyanya da hodewe. pour l'humanité en général Bo Bible do bero pome. de ne pas connaître son Créateur. Do ini matun me datoton. Et que Bo. ceux-là qui se disent connaître Dieu, Men le do a mi tu mawo. ces pharisiens, ces sacrificateurs, Falis no ele avosato ces scribes oh no lanto ele qui avaient la loi, de do qui sen lisaient constamment, de no khasen wele qui connaissaient par cœur de tun sen ro khamele et qui ont reçu les oracles de Dieu, bo ye yi eyin la révélation. me ma uton nkleme ma uton le o ceux-là, men le o la personne est venue, me wa ils l'ont pas reconnu, bo etu me o ils l'ont pas connu. ye mo me o Il était dans le monde, le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. wa ron tun ya Il est venu chez les siens, et les siens l'ont pas reçu. bo eton le yi ya C'est tragédie, e no c'est yina une de su tragédie, e yina de su et ça fait souffrir, bo eno ça keme fait dia pleurer. eno keme ya vi Et je vous dis que jusqu'à l'heure nous parlons, bo no me ro ka je gan ro mi ho do ni o cette même stratégie est actuelle. eyin nu jijo ro po je mo Ces religieux ayi o amisa ito enele n'ont pas pu connaître ye pe gobo tun celui qu'on leur a promis. me ni le si pagbe doni ye C'est grave. eyina Et nous avons commencé à montrer bon me je hikale ji les témoignages. o kundi de Dieu a pris toutes les précautions ma wu so de wule de jele wule bi dans la loi, do seme mais aussi avant la loi, amo dans Genèse. Nous Nous allons dans Genèse 22, me je si mata ko kun ego le bélier que Dieu a pourvu à la place de Isaac eyin o yin bude o ma wule auton do Isaac si teme o sur le mont Moriah. do o mori ja si soji o Quand il a demandé à Abraham de prier Isaac, de don Abraham no na Isaac yo c'était Christ qui était révélé là. ouais clair au fine Nous avons vu dans Isaïe 53, mi les mo lo za prophètes, ti o ma ta kande waton go me Isaïe 7, 14, Esaïe si o ma ta ten we afọ wele 40, go 42, Esaïe kande go afọ kande we go dans Jérémie, do Jeremia si o ma les me différentes prophéties, do alokpa Dieu le l'a annoncé. ma wo le Et quand il était venu, bo de wa le Seigneur a bien préparé sa venue o akuno e son nu e mi waton et a introduit d'abord Jean-Baptiste pour qu'il puisse avoir au moins confiance à ce que Jean-Baptiste disait de Christ, le témoignage du Christ. do wa bo no mo ten bo do e ya do bo do e o khuni de Jean Baptiste do Christ don Pour que finalement ils connaissent Christ, ils reconnaissent Christ. bo no vivant ton ne mo ten bo nyon Christ bo yi Christi Mais ils ne l'ont pas accepté. amo yi Christi ya La Bible même nous a dit, we ba wo de so don mi do quand Jésus était né dans la crèche là, donc we no di Jésus do e gbọpọ me o les anges sont venus angel ile wa pour annoncer voilà la venue Oliwa du Messie. Messia to Aujourd'hui est né dans la cité de David. egbe we jinu mi do to David ton me Christ. Christi Pourtant, ils l'ont pas reçu. poro mo po ye ka yi ya Mais le passage de Jean 1, 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reconnu là, qui l'ont reçu là, bon we fo jan ton tan konto do mi do me de bu de yi yo il a donné le pouvoir, le droit e na e de devenir atie bona e droje enfant de Dieu. do ni huzu fi ma C'est-à-dire uton d'être sauvé, e do yin do yin mo kun gan d'avoir la vie yin éternelle. mo gbe ma do poro Donc cette cécité là, e inu kun ti ton ene yo cette méconnaissance, e inu ma tun ene yo Christ, Christi ton le coût, la conséquence, e yin ba se ba de no je gudo ton c'est la mort e éternelle. we yin
Parce que Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Toi qui m'écoutes là, écoute la voix du Saint-Esprit. Il reconnaît Christ. Parce que c'était le drame, ça. Le dernier point dont nous avons parlé, c'était concernant Nathanaël, qui estime que quelque chose de bon ne peut pas venir de Nazareth. L'orgueil, méconnaissance. Regardez les gens d'en haut. Les présuppositions, les préconceptions. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Est-ce que les pêcheurs là, les menuisiers là peuvent nous apprendre quelque chose de sérieux pour la vie éternelle? Des gens là qui ont une connaissance profane. C'est nous les initiés. C'est nous qui avons la connaissance ésotérique, c'est-à-dire la vraie science. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Mais la réalité, c'est de Nazareth ce que c'est venu. La Bible dit ici, Philippe lui répondit, viens voir. Aujourd'hui, nous vous disons, venez voir Jésus. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, lui dit vraiment, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. C'est maintenant que ses yeux sont ouverts. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Messie. C'est le Christ. Il dit, Rabbi. Ça veut dire maître. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il est allé très loin, lui. Fils de Dieu. La raison pour laquelle on a crucifié Christ, c'était les deux là. Fils de Dieu. Parce que ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, devant le Sanhédrin, on estimait que c'est un blasphème de dire qu'il est fils de Dieu. C'est une révélation qu'il faut en revoir. C'est la lumière dont nous parlons, ça. Et devant Ponce Pilate, ils l'ont accusé pour dire, parce qu'il a dit qu'il est roi. Quand ils l'ont crucifié là, Ponce Pilate a écrit, a mis sur l'inscription Jésus, roi des Juifs. On dit non, il a dit qu'il est roi des Juifs. Ponce Pilate, sous inspiration, on allait dire, il dit, ce qui est écrit est écrit. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Mais Nathanaël, d'entrée de jeu, est allé jusque dans cette confession très élevée. Il en a reçu la révélation. C'est les missions essentielles du Christ. Est-ce que toi qui m'écoutes, connais-tu ce Jésus-là comme le Fils de Dieu? Comme le Messie véritable, non pas dans la tête, mais comme une récitation, mais dans ton cœur. L'as-tu reçu comme c'est lui le roi des rois? Que le ciel nous vienne à l'aide. Alléluia. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois maintenant? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Jésus ajoute une troisième révélation. Fils de l'homme. Donc connais Christ. Christ, ça veut dire Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ, le Sauveur, le Messie? Son origine, d'où vient-il? Où va-t-il?
Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le roi, le fils de l'homme, sa mission, sa gloire, son envergure, tout court son nom. C'est ça à recevoir. Alléluia. Alléluia. Il y a des erreurs que ceux-là ont commis et qui les a empêchés de recevoir la révélation de Jésus et de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Regardons ce que Jésus dit dans Jean 8 pour que vous voyez pourquoi c'est nécessaire de connaître Christ et de témoigner de Christ, prêcher Christ. Voici ce qu'il dit dans Jean 8, 24. Voici ce qu'il dit. Nous allons lire un peu le contexte immédiat. Dans le 23, il leur dit, surtout toujours les sacrificateurs, vous êtes d'en bas, parce que les gens doutaient toujours, malgré tout ce que lui-même il a fait pour que on puisse en recevoir, le connaître. Ils l'ont pas connu. La Bible dit ici, dit que vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est essentiel, c'est ce que nous disions. Croire ce que Jésus-Christ est indispensable pour le salut. Non seulement dans ce temps-là, parce que croire ce que Jésus-Christ est là doit forcément déboucher sur comprendre son évangile, son œuvre. Ces deux réalités sont inséparables. Connaître Christ. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Il était dans le monde. Le monde a été créé par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Est-ce que tu le connais? Connaître, ça ne veut pas dire connaissance intellectuelle ou mentale. Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique. C'est pas le connaître sur le plan historique. Il ne s'agit pas de le connaître dans la bouche, de récitation. Il s'agit d'une connaissance dans le cœur du cœur. Une révélation sous l'action puissante du Saint-Esprit. Se concentrer sur Christ. Méditer Christ au travers de sa parole. Surtout parce qu'il a dit que servira-t-il à un homme de gagner tout ce qui est dans ce monde si perdait son âme. Et pour ne pas perdre son âme, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis là, vous allez perdre votre âme, vous allez mourir. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour toi chrétien ou chrétienne. Et toi qui ne connais pas Christ, tu as besoin d'en recevoir la révélation. Alléluia. Alléluia. Christ est une personne infinie. Jésus-Christ ressuscité. La Bible nous dit quoi? Nous, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui fait de Dieu, Dieu est en lui. Est-ce que tu en as reçu la révélation? Quel impact sur ta base chrétienne? As-tu reçu la révélation? Et quel impact ça a eu sur ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as fui le monde pour te réfugier en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reconnu comme ton créateur qui t'appelle? C'est la grande question. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous
mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ces pharisiens, ces sacrificateurs ont commis beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a d'abord le mépris. Le mépris, c'est-à-dire minimiser les gens. Quelque chose de bon petit venu de Nazareth. Ces gens sont des hommes du peuple. Ignorants. Combien d'études ils ont fait? Dans Jean 7, 15, voici ce que nous disons. Ils ont dit, quand Jésus parlait avec eux, ils ont dit ceci. Ils ont dit, mais les Juifs s'étonnaient. Et ils disaient, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Voilà les choses, les erreurs qui empêchent d'accéder à la révélation de Jésus-Christ. Nous là, on est les pharisiens. Les docteurs en théologie. Nous avons fait beaucoup d'années d'études. Lui là, il a fait combien? Lui qui n'a pas étudié là. Comment on va le suivre? C'est des erreurs ça. Jusqu'alors nous parlons sur on parle de Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Non, mais c'est pas que ça. Qui parle là-bas? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, il a fait sa formation où? Ils ignorent l'école du Saint-Esprit. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra que ma doctrine est de Dieu. Que je ne parle pas de moi-même. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit Dieu lui a donné sans mesure. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Erreur qui empêche de voir Jésus. De connaître Jésus. Il y a l'aveuglement de la loi. Dans Jean 5, qu'est-ce qu'on a vu? C'est-à-dire l'aveuglement des rites. Des rites religieux. Le poids des traditions. Ce que nos ancêtres faisaient. Vous avez vu des traces sur des papiers blancs là et vous croyez. Voilà les considérations. Dans Jean 7, voici ce que la Bible nous dit. Je lis. C'est pourquoi les Juifs poursuivent Jésus parce qu'il faisait les choses le jour de sabbat. Alors Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non parce qu'ils violaient le sabbat, c'est-à-dire leur tradition. Leur tradition. Mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ont compris. Si Jésus est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Donc pour eux, ils violaient leur tradition. Jésus leur a dit, le sabbat est fait pour l'homme. Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc c'est les obstacles ça. Quels sont tes risques? Quels sont tes standards? Tes préjugés? Tes traditions? C'est les gens qui ont fait telles études qui sont de telles standings. Qui ont fait telle classe là. C'est eux qui sont dictateurs de la vérité. Ces hommes ignorants du peuple là. Ils ne peuvent pas nous révéler quelque chose.
Ils ont dit Jésus, lui, comment connaît-il les études? Lui qui n'a même pas étudié. Le Seigneur nous vient en aide. Les mêmes erreurs se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 8, toujours, on va lire encore quelques versets. Dans Jean 8, je vous lis le verset 12. La Bible dit ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. J'essaie toujours un moyen pour l'accuser. Jésus dit, vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi. Le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. C'est les obstacles. Aveuglés par la loi, par la tradition, c'est ça. Jésus donne là une révélation essentielle qui il dit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est pourquoi dans Jean 17, 3, il a dit, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Yes, c'est le Fils qui révèle le Père. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Christ sans connaître le Père. Les deux sont liés. Mais tu rejettes Christ. Tu as rejeté le Père. Gloire à Dieu. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Seul le Fils unique, Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. Si vous ne croyez pas ce que je dis, ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. La vie éternelle qui te connaisse toi le seul. Aveuglément. Aveuglément. Dans 8:42, voici ce qu'il dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il y a un problème aussi là. Jésus parle un langage spirituel. Mais eux, ils veulent comprendre le langage spirituel en demeurant dans leur nature, c'est-à-dire en étant homme naturel. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça aussi, c'est un obstacle. Quand on prêche la parole de Dieu, quand tu viens à la parole de Dieu, quand tu viens à la Bible, qu'on commence à parler, je vous ai toujours dit, la Bible a son langage, il a son discours. Quand ce qu'on appelle la vie dans la Bible, c'est pas forcément ce qu'on appelle la vie dans le monde. Pas la philosophie. Ou bien la médecine. Mais la littérature. La Bible a son langage. Le français, c'est pas un langage biblique. Le français n'est pas une langue de la Bible. Ni l'anglais non plus.
Ça. Ouais. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas? C'est les obstacles pour recevoir la révélation, pour connaître Christ, ça. Mais quand tu ne connais pas Christ, et que tu ne prêches pour toi qui es serviteur, qui ne prêche pas Christ, tu vas perdre les gens. Tu vas leur perdre du temps. Sur la périphérie, les choses secondaires. C'est-à-dire le surcroît. Les choses qui doivent être venues en surcroît. Au lieu de leur prêcher Jésus-Christ, qui donne la vie. Que le Seigneur nous vienne. Connaître Christ est essentiel. En recevoir la révélation. Nous devons concentrer notre énergie, nos ressources pour concentrer tout cela sur Jésus. En recevoir la révélation, son œuvre, son évangile. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir les avantages de ça. Un autre obstacle qui se produit encore jusqu'aujourd'hui. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance ou les mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Dans Jean 10, voici ce que Jésus l'a démontré. Jésus l'a dit, parlant de ses brebis, il dit, je connais mes brebis, et elles me connaissent, elles connaissent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de ma main. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Celui qui est venu vous annoncer la bonne nouvelle, qui était que le Père a envoyé, voilà comment vous le traitez. La Bible dit ici, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle vous me lapidez vous. Comme nous l'avons dit, quand Jésus lui-même est venu, il a fait tellement d'œuvres, il a tellement enseigné, que les gens le reconnaissent, qu'ils savent que c'est lui. Il a fait tellement d'œuvres pour leur montrer, pour leur donner, les aider à le découvrir. Mais ils n'ont pas reçu. Non. Ils sont demeurés avec les erreurs. Jusqu'alors nous parlons, c'est la même chose. Il y en a qui sont durcis, interprétant mal les Saintes Écritures. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Moi j'ai dit, je suis fils de Dieu seulement. Et vous voulez me lapider. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous donne la grâce pour nous ouvrir. Que le Seigneur nous illumine les yeux de notre entendement pour recevoir la révélation du Christ, le vrai Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans ce monde, qui est mort pour nos péchés, qui est enseveli, le troisième jour est ressuscité, il est dans la gloire, et il est partout, dans sa puissance de résurrection. Soyez bénis mes frères, que cette puissance de résurrection ressuscite tous ceux qui s'étiolent dans vos vies, que soyez renouvelés chaque jour dans la connaissance du Christ et du Père. Évitez les erreurs qui ont piégé nos les premiers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur
53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force